Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et figurez-vous que ça sera notre dernière vidéo de 2020. Oh là là, qui s'en est passé des choses cette année. Pourquoi la dernière vidéo? Parce que dimanche prochain, en fait, je tiens un événement en ligne pour célébrer la fin de l'année et le passage à la nouvelle année. Donc, comme ça tombe en plus mercredi, je vais vraiment me concentrer là-dessus, histoire de ne pas m'éparpiller partout comme j'en ai l'habitude. Une bonne résolution prise. Alors, je serai de retour en janvier à vos côtés sur la chaîne, soyez-en assurés. Si vous voulez vous joindre à moi pour le 30 décembre ou même faire la pratique un peu plus tard parce que la vidéo sera disponible 7 jours après ça, je vous mets le lien pour aller acheter votre place dans les infos de la vidéo. Ceci étant dit, pour la pratique d'aujourd'hui, ça va être tout en douceur, tout en simplicité et je veux que vous puissiez vraiment pouvoir l'intégrer dans votre quotidien facilement aussi, comme la semaine passée. Donc, on va garder ça assez court, assez concis, mais quand même complet. Donc, on va visiter vraiment tout notre corps, mais sans aucune fioriture. Vous allez voir, ça va être vraiment le fun, mais vraiment, c'est ça. Venez comme vous êtes, tout en simplicité. Prenez les accessoires que vous aimez et plongeons dans le vif du sujet tout de suite. Alors, on va commencer directement aujourd'hui à 4 appuis. Hop là, on y va. Donc, si les genoux sont sensibles, déposez tout de suite votre couverture sous les genoux. Vous pouvez déposer le dessus des pieds au sol si vous voulez, ou bien directement engager les orteils pour déjà réveiller la voûte plantaire. Venez ancrer les mains au sol, sous les épaules, en prenant soin, comme d'habitude, d'écarter les doigts au maximum. Une fois bien ancré ici, on va venir fermer les yeux ensemble et venir prendre conscience de ce qu'il se passe notamment au niveau de notre dos. Donc, si on avait complètement relâché nos muscles ici, il se peut que le bas du dos se soit creusé un petit peu. On va venir engager la sangle abdominale et essayer de trouver un dos un peu plus parallèle au sol. Génial. Imaginez donc que votre visage est face au sol en ce moment même, le sommet du crâne qui prolonge la longueur de la colonne vertébrale. Prenez avec moi une grande inspiration et expirez par la bouche. Puis une fois ici, reprenez encore une respiration, cette fois-ci en inspirant par le dessous des mains. Imaginez que vous prenez un peu d'énergie au niveau de la tête. Et imaginez que vous laissez l'expire descendre dans les deux genoux. Puis inspirez en partant des deux genoux, remontez dans les hanches. Et à l'expire, on laisse le souffle descendre des épaules jusqu'aux poignets. Puis ouvrez les yeux et déposez le dessus des pieds au sol afin de venir vous asseoir sur les talons. Observez les sensations dans les poignets. Peut-être qu'ils ont déjà beaucoup travaillé en étant ainsi dans la posture. Et venez enrouler alors vos poignets lentement dans un sens, puis dans l'autre, comme si vous découvriez chaque articulation, chaque doigt. Prenez encore quelques secondes. Vous pouvez même refermer les yeux. Et lorsque vous pensez que c'est complet pour vous, vous allez pouvoir ensuite revenir juste une petite seconde à 4 appuis. Et une fois ici, déposez les deux avant-bras au sol à l'avant du tapis. Assurez-vous qu'ils soient parallèles tous les deux. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et lorsque les avant-bras sont bien ancrés au sol, à ce moment-là, laissez le bas du corps s'allonger sur le sol de façon à pouvoir déposer le dessus des pieds, le haut des cuisses et le bas du ventre. Remontez la poitrine entre les deux épaules, soulevez le visage vers l'avant
Et prenez avec moi 3 longues respirations dans la posture. Donc, dégagez vraiment les oreilles et les épaules. Si le bas du dos est un petit peu sensible, éloignez un peu plus les coudes vers l'avant. Dernière respiration. On va pouvoir ensuite laisser les coudes intentionnellement s'ouvrir sur les côtés. Glissez les mains à peu près au niveau de la poitrine. Collez les coudes près du corps. Et venez coller les gros orteils ensemble à l'arrière du tapis. Avec une inspiration au choix, reculez les épaules vers l'arrière. Soulevez un tout petit peu le visage et la poitrine du sol, de façon à pouvoir ensuite décoller les mains du sol. On maintient le regard au sol pour détendre les cervicales et on reste encore pour une respiration si notre corps le permet. Dessus des pieds contre la terre. Descendez à nouveau contre le sol, le front, les mains. Et en poussant dans les mains, repassez sur les genoux à 4 appuis. Repositionnez vos genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et directement avec la prochaine inspiration, venez pousser les fesses vers le ciel. Ouvrez le visage vers l'avant dans un beau dos creux. Expirez en poussant le sol loin de vous, dos rond, menton, poitrine, nombril vers l'intérieur. Une deuxième fois, inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Revenez ensuite au neutre. Et venez déposer le dessus des pieds à l'arrière du tapis. Croisez les 2 chevilles. Reculez les fesses à l'arrière de façon à pouvoir basculer sur les fesses et vous retrouvez les jambes croisées. Si ça n'a pas fonctionné, vous faites votre propre chemin. Ce n'est vraiment pas grave. Donc, gardez si possible les jambes croisées. Au besoin, si vous sentez que le dos s'arrondit, mettez votre couverture sous les fesses avec moi. Et nous allons ensuite grandir la colonne vertébrale le plus possible, donc vraiment prendre notre place en ce moment même, détendre les épaules vers le sol. Une fois que la posture ici est installée, déposez la main gauche contre la terre. Si c'est impossible, vous pouvez prendre un bloc également sous les doigts. Et ensuite, ouvrez la paume de la main droite vers le ciel. Et avec la prochaine inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel et le garder proche de l'oreille à la fin de l'inspire. Génial. Ensuite, expirez en vous penchant cette fois-ci vers la gauche pour rouvrir le flanc gauche. Prochaine inspiration, on remonte à nouveau vers le ciel. Et à l'expiration, déposez la main droite au sol. Prochaine inspiration, le bras gauche s'allonge à hauteur de l'oreille. À l'expiration, on vient planter la main gauche vers le mur du côté droit. Oui. Inspirez, remontez. Expirez, main gauche contre le sol. On va faire ça une deuxième fois. Inspire, bras droit qui s'allonge près de l'oreille. Expire, étire le flanc droit. Poussez la fesse droite dans le sol. Inspire et remonte. Et expire, main droite au sol. C'est une façon de venir vraiment dans le souffle. Et à nouveau, on inspire, bras gauche près de l'oreille. Expire, penchez-vous vers la droite. Inspirez, remontez. Et expirez, main gauche au sol. Déposez à présent les 2 mains derrière votre dos. Donc à peu près alignés avec les hanches, mais en les éloignant un petit peu vers l'arrière. On pointe les doigts vers l'arrière du tapis aussi.
Et avec une prochaine respiration, on va essayer de soulever ici les fesses du sol pour envoyer le bassin vers le ciel. Les épaules peuvent s'enrouler vers l'arrière. Et avec l'expire, on redescend les fesses au sol. On va faire ça encore 2 autres fois. On y va. Avec l'inspiration, hop, on pousse. On arrondit les épaules vers l'arrière. On gonfle le cœur. Et on redescend. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Ramenez le dos neutre. Redressez les 2 genoux vers le ciel et allongez les jambes devant vous. On peut éventuellement dégager un petit peu la chair des fesses et ramener ensuite le genou droit vers la poitrine. Laissez-le s'ouvrir sur le côté de façon à déposer le plat du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Au besoin, soutenez votre genou droit. Tournez la poitrine vers la cheville gauche. Fléchissez un petit peu les orteils du pied gauche. Inspire, les bras s'allongent jusqu'au ciel. Et expirez en descendant lentement vers la jambe gauche. Très lentement. Quand vous sentez que le dos s'arrondit, restez là. N'allez pas plus loin et déposez le dessus des mains au sol à ce moment-là. Pliez un petit peu les coudes. Fermez éventuellement les yeux en gardant le dos le plus long possible. Une respiration. Puis, où que vous vous soyez rendu, remontez. Enroulez un petit peu les épaules à l'arrière pour vous redresser complètement et remontez le genou droit vers le ciel. Allongez la jambe droite au sol. Si c'est nécessaire, réajustez les ischions. Et ramenez maintenant le genou gauche vers la poitrine. Pas de genoux. Laissez-le s'ouvrir sur le côté. Essayez du mieux que vous pouvez d'avoir le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si nécessaire, soutenez le genou gauche. Fléchissez un petit peu la cheville droite et tournez-vous vers elle. Inspirez en allongeant les bras au ciel. Et expirez dans un dos long vers la jambe droite. Et à nouveau, apportez toute votre attention sur votre dos tout d'abord. Lorsque vous sentez qu'il s'arrondit un peu, déposez le dessus des mains au sol, détendez les coudes et éventuellement fermez les yeux pour vraiment observer ce qu'il se passe de l'intérieur. Pensez à respirer avec moi. Et on se redresse en prenant tout le temps qu'il faut pour enrouler un petit peu les épaules à la toute fin. Et on remonte le genou gauche vers le ciel. La jambe gauche qui s'allonge à nouveau au sol et qui se détend complètement. On va pouvoir éventuellement enlever les couvertures qu'on avait utilisées. Et d'ici, déposez les 2 pieds à plat au sol, les mains sous les cuisses. Laissez maintenant intentionnellement le dos s'arrondir. Donc, véritablement, on peut rentrer un peu les épaules vers l'intérieur, comme si on se mettait à bouder, la même chose. Mais on va laisser la colonne se dérouler vers l'arrière ensuite, vertèbre par vertèbre. Prenez tout le temps qu'il faut afin de pouvoir ressentir chaque vertèbre qui se dépose et peu à peu vos mains qui relâchent les cuisses et se déposent contre le sol. Pliez un peu plus les genoux de façon à déposer les pieds à plat au sol. Les orteils pointent à l'avant, les genoux sont parallèles. Largeur de vos hanches, vous pouvez jeter un petit coup d'œil même pour vous en assurer. Déposez les mains à plat contre le sol, à peu près au niveau des hanches, un tout petit peu plus bas. Et avec une inspiration, nous allons ensuite pousser dans les talons et soulever les hanches du sol. Donc à nouveau, on prend notre temps
On peut même regarder ce qu'il se passe vers l'avant. Poussez dans les talons. Gardez les genoux parallèles. Maintenez la posture avec le bassin qui veut vraiment pousser vers le ciel. Encore pour 5, 4, 3, 2. Et à 1, on redescend tranquillement. Et une fois que le haut des fesses se redépose au sol, assurez-vous de détendre les deux épaules. Laissez la jambe gauche s'allonger contre la terre et ramenez le genou droit vers la poitrine. Enlacez votre tibia ou l'arrière de la cuisse de façon à vraiment amener la cuisse droite contre le bas du ventre. Maintenez pour un cycle de respiration. Puis venez saisir l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Donc enveloppez vraiment le genou droit avec la main gauche. Laissez votre bras droit, lui, s'allonger contre le sol en croix sur le côté droit, de façon à déposer la main droite face au sol, vraiment comme une ventouse avec la main droite. Regardez au ciel, puis accompagnez ensuite votre genou droit vers la gauche. Donc on s'en va dans une torsion ici. On prend le temps qu'il faut pour vraiment sentir la fesse droite qui se soulève, qui vient se superposer au-dessus de la fesse gauche. Le coude gauche qui va probablement se déposer au sol pour soutenir la posture. Les orteils du pied gauche qui ont tourné vers la gauche aussi, n'est-ce pas? Puis on n'a vraiment pas besoin d'aller poser le genou droit contre le sol. Il va même probablement rester dans les airs. On maintient la posture, tout en respirant encore pour quelques secondes. Puis relâchez le genou droit et sentez que la fesse droite revient d'elle-même contre le sol. Oui. Rapprochez les deux genoux de la poitrine, enroulez vos bras autour, serrez-vous très très fort contre votre propre cœur. Offrez-vous peut-être même un sourire ou un sentiment de gratitude. Puis gardez à présent uniquement le genou gauche vers la poitrine et laissez la jambe droite s'allonger au sol. On maintient tout d'abord cette posture-ci en essayant de coller un peu plus la cuisse gauche au bas du ventre. Puis c'est notre main droite qui va venir envelopper l'extérieur du genou gauche. Et le bras gauche, lui, qui va venir se déposer en croix au sol, la main gauche face à la terre comme une petite ventouse sécuritaire. Et on accompagne alors la torsion en laissant le genou gauche s'en aller vers la droite. La fesse gauche se superpose au-dessus de la fesse droite. Peut-être que votre coude droit se dépose au sol comme moi. Gardez le regard au ciel. Détendez du mieux que vous pouvez vos cervicales. Une respiration encore. Et nous pouvons relâcher tout doucement cette fois-ci le genou gauche. Sentir la fesse gauche qui revient d'elle-même contre la terre. Et rassembler une dernière fois les deux genoux contre la poitrine. Donc bien sûr, vous saisissez soit l'arrière des cuisses, soit les tibias. Venez vraiment dans ce qui vous permet d'être le plus à l'aise possible ici. On maintient avec une dernière respiration. Et nous allons ensuite garder les genoux vers nous et tourner sur le côté droit.
Si cela est plus confortable, vous pouvez amener le bras droit sous la tête afin de faire un petit oreiller. Fermez les paupières. Observez toute la simplicité et la beauté de cet instant-là à la fois. Et en déposant la main gauche contre le sol, poussez dans le sol et remontez en posture assise avec le moins d'effort possible. Vous pouvez bien sûr glisser un bloc ou une couverture sous vos fesses. Lorsque vous serez installé, je vais d'abord vous encourager à venir vous étirer spontanément pour sentir tout votre corps qui s'ouvre, votre cœur qui respire. Et ensuite, rassemblez vos deux mains l'une par-dessus l'autre sur la poitrine. Si cela ne vous intimide pas, si vous vous sentez confortable avec ça, je vous invite à fermer les yeux avec moi, à garder les coudes près du corps et les épaules basses. Connectez pleinement et complètement avec votre cœur en ce moment même, simplement en ayant les mains dessus. Nous allons conclure la pratique avec un petit exercice qui mêle à la fois la respiration et le chant. Nous allons utiliser le mantra Soham, un mantra en sanskrit, qui pourrait littéralement se traduire par « je suis ». Donc, qui non seulement nous ancre dans l'instant présent, mais nous ramène également à notre essence, à notre identité. Soham. Si vous souhaitez le chanter intérieurement, à chaque inspire, prononcez le son So et à chaque expire, le son Hum. Sinon, chantez-le à voix haute à mes côtés. Prenons une grande inspiration par les deux narines. Expirez par la bouche pour détendre les épaules et le visage. Et joignez-vous à moi quand vous êtes prêts. Soham. 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 Un dernier cycle de 4. Soham. 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 Soham.
Je vous remercie de tout mon cœur pour votre présence. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Merci, merci, merci. Et à bientôt.